Il se passe quelque chose de très étrange aux Jeux Olympiques de Paris. Faites bien attention, car il y a un message caché ici que tout le monde a négligé. Mais avant d'en arriver là, assurez-vous de prendre un moment pour vous abonner, afin que nous puissions faire de la Bible la plus grande chaîne au monde. Le cavalier de ce cheval blanc tient un drapeau olympique, et derrière lui, il y a des personnes portant des drapeaux représentant chaque pays du monde, chacun d'une couleur différente. Maintenant, rappelez-vous de cette image en lisant ce verset de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 2. « Et je regardais, et voici, un cheval blanc. Celui qui était assis dessus avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Beaucoup de chrétiens croient que l'Antéchrist sera le cavalier de ce cheval blanc. Avez-vous remarqué qu'il est dit qu'il porterait un arc? Regardez ceci. Dans l'Apocalypse, le mot grec pour arc est « toxon », qui peut signifier soit un arc-en-ciel, soit un arc et des flèches. Intéressant, non? Rappelez-vous comment la Bible raconte l'histoire de Dieu déversant tous ses jugements sur la terre à l'époque de Noé. Comment Dieu a-t-il assuré qu'il n'agirait plus jamais de la même manière? Il est dit qu'il a créé un arc-en-ciel dans le ciel. On pense que l'Antéchrist est armé d'un arc. Est-il possible que cet arc soit en réalité un drapeau arc-en-ciel, comme celui que nous avons vu aux Jeux Olympiques? Et si ce signe devenait la manière pour l'Antéchrist d'exiger la loyauté, avec des conséquences terribles pour ceux qui le défient? Le cheval blanc s'approche d'un escalier alors qu'il commence à trotter sur la scène. Et quoi d'autre qu'un veau d'or devrait se trouver au milieu de la plateforme en haut de ces marches? La partie intrigante de l'histoire commence maintenant. Comment diable ces organisateurs, qui ont traversé d'innombrables réunions pour discuter de chaque aspect de l'œuvre d'art et du design olympique, ont-ils pu incorporer un veau d'or dans le décor? Les gens ont levé les sourcils d'incrédulité, car, comme nous le savons tous, le veau d'or est l'un des exemples les plus populaires d'idolâtrie dans la Bible. Que symbolise un veau d'or dans la Bible? Il sert d'illustration puissante pour l'idolâtrie et le culte faux. Vous vous souvenez de l'histoire derrière cela? Dieu lui-même écrivait les 10 commandements lorsque Moïse monta sur le mont Sinaï. Après cela, Moïse descendit de la montagne et découvrit que le peuple de Dieu avait décidé de cesser de le servir. À la place, ils ont fondu tout leur or, leurs bijoux et leurs anneaux en un veau d'or, auquel ils se prosternent, adorent et commettent divers actes odieux. Si les organisateurs des Jeux Olympiques souhaitent embrasser la diversité et l'acceptation de toutes les religions, pourquoi alors auraient-ils choisi ce veau d'or comme œuvre d'art? Ce qui rend cela encore plus douteux, c'est le fait qu'ils ont affiché un énorme taureau mécanique avec une femme perchée dessus au jeu du Commonwealth à Birmingham. Puis tout à coup, une bande de danseurs est apparue et ils ont commencé à s'incliner et à adorer le taureau. Étant donné que le taureau est vénéré et considéré comme un emblème de l'idolâtrie dans la Bible, pourquoi utiliserait-il une image aussi controversée pour 2 cérémonies importantes si rapprochées? C'est une décision extrêmement douteuse qui fait secouer la tête à un bon nombre de personnes. Ces décisions visent-elles à défier, provoquer ou simplement agiter les choses? Ou peut-être est-ce une question d'interprétation excessive entre les lignes? La cérémonie d'ouverture comprenait un large éventail de performeurs, y compris des drag queens, des mannequins, des danseurs et des célébrités de la mode. Elle a été saluée pour son approche audacieuse et non traditionnelle. Au milieu de tout le faste de la cérémonie d'ouverture, un acte a déclenché un incendie mondial. Un tableau si controversé que les gens se demandent « À quoi pensait-il » La recréation du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, la scène, lors de la cérémonie olympique, a suscité la plus grande controverse. La grande table était couverte de drag queens et de danseurs, créant une scène étrangement similaire à la scène de Léonard de Vinci. De nombreux spectateurs ont été bouleversés par ce spectacle tape à l'œil qui représentait Jésus-Christ et ses 12 apôtres. La riposte ne s'est pas fait attendre. Le compte officiel des Jeux Olympiques a retiré la vidéo de YouTube après avoir reçu de nombreuses réactions négatives. Le message qui a accueilli les spectateurs était assez clair. Cette vidéo n'est pas disponible. Mais le mal était déjà fait. En réponse à la protestation, les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris ont présenté des excuses aux organisations catholiques et chrétiennes et ont exprimé leur regret pour le tableau controversé. Le porte-parole de Paris 2024 et le KS ont abordé la question et présenté leurs excuses,
essayant d'éteindre l'incendie qui avait éclaté. Pour montrer un manque de respect envers un groupe religieux, au contraire, je pense que nous avons vraiment essayé de célébrer la tolérance communautaire. C'était son mot d'hier. Et en regardant les résultats des sondages que nous avons partagés, nous croyons que cette ambition a été atteinte. Si des personnes, se sont senties offensées, nous en sommes bien sûr vraiment désolés. Les États-Unis et d'autres nations occidentales ont réagi rapidement à ce problème. Ils y ont vu une insulte au christianisme pratiquée par de nombreuses personnes en Europe et en Amérique du Nord. Beaucoup de gens, même en dehors de la communauté chrétienne, n'aiment pas toute représentation négative du Seigneur Jésus-Christ. Même des personnalités de haut niveau ont exprimé leur opinion. Le PDG de Tesla et de X, Elon Musk, a critiqué l'événement et a déclaré que le christianisme était devenu édenté. La politicienne française Marion Maréchal a jeté de l'huile sur le feu en critiquant l'acte. Elle a insisté sur le fait qu'il représentait l'opinion d'une minorité agressive, et non de la France. Les impacts vont au-delà des réseaux sociaux. En citant le contenu inapproprié de la performance, Cessna, une entreprise technologique américaine, a retiré son parrainage de la publicité. Tout le monde a-t-il été offensé? Absolument pas. Certains ont applaudi la vision artistique, la considérant comme une déclaration audacieuse d'inclusivité. James Leprat, le président de la communauté LGBT française, a souligné la lutte continue pour les droits LGBT en France et a vu le tableau comme un appel au progrès. Il n'y a aucune critique envers ceux qui apprécient ce genre de travail. C'est simplement une croyance personnelle. Il s'agit simplement de vouloir éviter l'image pendant la prière. Mais le message que les Jeux Olympiques tentèrent de transmettre aux chrétiens est très évident. Il semble que leur objectif était d'agiter et de provoquer. Beaucoup de gens ont du mal à accepter leurs excuses et leurs prétentions de ne pas avoir cherché à créer des problèmes. Les gens pensent, Juan, que les organisateurs étaient bien au fait de leur métier. La situation est aggravée par l'affirmation selon laquelle l'œuvre d'art montre exclusivement la fête des dieux grecs et ils prennent Dionysos, la figure bleue, comme exemple. Pourtant, les gens débattent pour savoir si la figure bleue au centre du festin symbolisait Jésus-Christ ou une combinaison de Dionysos et de Jésus. Maintenant, si c'est le cas, d'autres questions se posent. Dionysos était couramment associé au vin, mais il était bien plus que cela. Il était associé à un certain nombre de coutumes et de dieux troublants. Il semble que le choix de centrer la dernière scène autour de Dionysos soit un manque de respect flagrant envers le Seigneur Jésus-Christ. Il est difficile de ne pas voir comment la Bible est perçue dans cette décision. La Bible décrit l'époque où Paul a écrit à l'église de Corinthe comme étant extrêmement corrompue, pire que ce que beaucoup croient vivre aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi ce choix est si troublant, il faut considérer le culte ancien des Grecs envers Dionysos. Dionysos, le dieu du vin, était au centre d'un certain nombre de coutumes hautement douteuses et immorales. Pendant cette période, ses disciples pratiquaient des rituels étranges et même effrayants, et il y a une sorte d'obscurité spirituelle. Il est évident que les Grecs vivaient à une époque de pure méchanceté lorsqu'on considère le culte de Dionysos et d'autres activités de cette époque. Cela suggère que la cérémonie olympique a peut-être délibérément choisi d'évoquer cette histoire troublée, et maintenant il semble que cela ait un effet perturbant, comme si cette obscurité ancienne se répandait dans le monde moderne. La cérémonie olympique ramène-t-elle intentionnellement ce mal à la vie de nos jours? Cela semble être le cas. Les symboles utilisés indiquent un effort pour raviver le passé sinistre, et il semble qu'ils commencent à réussir à le faire. Observez le geste de la main de la femme au centre de la scène de la dernière scène. Maintenant, remarquez comment Lady Gaga a interprété avec un cœur d'amour dans un geste similaire. Taylor Swift, Beyoncé et Katy Perry ont toutes utilisé le même geste de la main. Pourquoi tant de célébrités utilisent-elles ce symbole? Il semble qu'elles définissent l'amour de cette manière. Cependant, l'amour décrit dans la Bible n'est pas du tout comme cela. La Bible nous enseigne à aimer tout le monde. Et le Seigneur Jésus-Christ a démontré le plus grand acte d'amour lorsqu'il a donné sa vie pour eux. Il est nécessaire que les chrétiens comprennent l'intention derrière ces symboles. Il semble y avoir une tentative de changer le monde et de promouvoir une forme alternative d'amour. Peu importe si ce plan est celui que l'Antéchrist utilise pour contrôler le monde,
Nous devons tout de même aimer et prier pour ces personnes. Si elles continuent à répandre cette fausse définition de l'amour, nous devrons prêcher la justice et la vérité et les avertir de la colère imminente. Maintenant, concentrons-nous sur le fait que quelque chose de bon s'est vraiment produit. Les Jeux Olympiques ont officiellement retiré leurs vidéos controversées de la cérémonie d'ouverture. Pourquoi? C'est parce que des gens de tous horizons, chrétiens, athées et croyants d'autres religions, ont pris note et se sont levés pour dire « c'est mal ». Cette circonstance démontre comment les chrétiens peuvent faire la différence lorsqu'ils s'unissent et cherchent l'unité en ignorant les désaccords doctrinaux ou confessionnels. Lorsque les gens s'unissent, leur lumière peut réellement vaincre les ténèbres. Que cela serve de rappel. Tout au long de la cérémonie olympique, les gens sont plus dépendants les uns des autres que jamais. Alors que le monde devient de plus en plus sombre, en travaillant ensemble, les défis peuvent être surmontés et la lumière peut être apportée à ces temps apparemment sombres. Autour du concept central qui unit tous les chrétiens, se trouve l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile représente le plus grand espoir et le salut qui existe en dehors de ce monde. Il est crucial de privilégier l'harmonie et la coopération plutôt que de se disputer sur des questions mineures et des débats idéologiques. Les croyants peuvent s'unir autour du message central de Jésus-Christ et utiliser leurs forces combinées pour faire une différence significative dans le monde. Les gens sont plus forts et plus efficaces pour atteindre leurs objectifs et valeurs communs lorsqu'ils se rassemblent en Christ. Comme Jésus-Christ l'a déclaré, « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Le livre de Daniel confirme que la domination de Dieu durera à jamais. Cela signifie que le christianisme continuera malgré tous les obstacles. Jésus revient pour rassembler tous ceux qui suivent ses enseignements et l'aiment. Ainsi, les chrétiens peuvent être confiants que leur foi est stable et inébranlable à travers toutes les difficultés de la vie. Réfléchissons à ceci alors que nous arrivons à la fin. Quand la liberté artistique franchit-elle la limite de la moquerie pure et simple? La communauté chrétienne est sous pression en ce moment, mais qui sera pris pour cible demain? Il est important de réfléchir à la manière de trouver un équilibre entre respect et créativité. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que vous l'appréciez. Si vous cherchez de l'inspiration, de la connaissance et une connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant. Laissez votre like et commentez pour renforcer notre communauté. Et si vous voulez nous aider à continuer à partager des histoires religieuses qui touchent en les cœurs, devenez membre de la chaîne.